Alors, dernière capsule concernant la correction des deux derniers exercices que vous aviez à chercher et qui reprend également l'exercice de la fin du TP numéro 3 que nous avons fait, donc la première échelle de teinte. Donc, ces exercices présentent trois méthodes qui permettent de déterminer la concentration en masse d'une solution en mesurant une grandeur physique, comme ici par exemple la conductivité. Donc on vous disait que le sérum physiologique était un produit multi-usage qui contient une solution ionique de chlorure de sodium avec une concentration en masse de 9 grammes par litre. Le but est de vérifier cette indication. Donc pour cela, Zina verse le contenu d'une dose de 5 ml dans une fiole jaugée de 100, puis elle en mesure la conductivité, c'est-à-dire la capacité de la solution à conduire le courant. Donc pour déjà répondre aux différentes questions, je vous invite à souligner les grandeurs, les valeurs numériques que l'on vous donne dans l'énoncé. Donc la première, c'est une concentration en masse, mais qui est à vérifier. Donc en fait, finalement, elle ne va pas nous intéresser. Par contre, on a deux autres grandeurs, 5 ml et 100 ml. Alors 5 ml, si vous regardez, c'est ce que l'on met dans la fiole jaugée. Donc ça va correspondre en fait à un volume de solution mère prélevée. 100 ml quant à lui correspond au volume de la fiole jaugée qui va contenir notre solution finale. Donc 100 ml, ça va correspondre en fait à un volume de solution fille. On vous demande en première question de calculer le facteur de dilution résultant de l'opération effectuée par Zina. Donc là, les facteurs de dilution, vous avez deux définitions. Une qui fait intervenir les concentrations en masse et l'autre qui fait intervenir les volumes. Comme ici, les seules données sont des données en volume, vous allez utiliser la deuxième définition du facteur de dilution, à savoir que le facteur de dilution, c'est le volume de la solution fille sur le volume de solution mère. Donc du coup ici, 100 sur 5, c'est-à-dire 20. Alors, au niveau de la signification, on va dire qu'une solution a été diluée 20 fois, ça signifie que sa concentration a été divisée par 20. Alors ensuite, on vous demande de calculer la concentration en masse de la solution diluée. Donc là, vous aviez des solutions étalons pour lesquelles pour lesquelles ont été mesurées en fait, où a été mesurée la conductivité. Donc l'idée, c'est de tracer la courbe qui représente la conductivité en fonction de la concentration en masse. Ce que j'ai fait ici. Et on vous dit que la conductivité de la solution dont on cherche à déterminer la concentration en masse est de 5,2. Donc on reporte le 5,2 sur l'axe des ordonnées et on détermine en fait l'abscisse du point de la droite qui a pour ordonnée 5,2. On trouve alors par lecture graphique que la concentration en masse de la solution est de 0,48 g par litre. Mais cette concentration ne correspond pas à la concentration du chlorure de la solution de sérum physiologique en chlorure de sodium, puisque cette solution a été diluée 20 fois. Donc là, la concentration auquel on a accès est la concentration en masse de la solution diluée. Comme la solution initiale de sérum a été diluée 20 fois, la concentration en masse de la solution commerciale est obtenue en multipliant par 20, donc par le facteur de dilution, la concentration de la solution diluée. Donc 20 fois 0,48, on trouve alors 9,6 g par litre. Deuxième exercice, on considérait une solution de d'Aquin. Et on souhaitait déterminer la concentration de la solution de d'Aquin à l'aide d'une échelle de teinte. Et pour cela, on réalise dans un premier temps une série de solutions filles dont on connaît la concentration en masse, 25, 20, 10 et 5. On connaît également la concentration de la solution mère C0, 50 mg par litre. Donc C0, la solution mère, et d'autre part, toutes les concentrations des solutions filles. Donc on vous demande de calculer le facteur de dilution. Ici, les seules données auxquelles on a accès sont des données en concentration. Donc la définition du facteur de dilution que nous allons utiliser ici, c'est le rapport des concentrations. Donc concentration en masse de la mère sur concentration en masse de la fille. Donc ici, ça vous fait 50 divisé par 25 pour la première, donc le facteur de dilution de 2. Ensuite, pour la deuxième solution,
dont la concentration en masse pour la fille est de 20 mg par litre, le facteur de dilution est de 2,5. Pour la troisième, vous trouvez 5, pour la quatrième, 10. Ensuite, on vous demandait de calculer, de déterminer les pièces de Very nécessaires. Pour cela, il va falloir au préalable calculer le volume de solution mère à prélever pour préparer ces différentes solutions filles. Donc là, les données sont les suivantes. On connaît le facteur de dilution. Alors par contre, on ne vous donne pas explicitement, en tout cas, le volume de solution fille à préparer. En fait, on vous le donne de façon indirecte. On vous dit en effet que vous disposez de fioles jaugées de 50 ml et de pipettes de 5, 10, 20 et 25. Or, vous savez que pour préparer une solution fille, vous utilisez une fiole jaugée. Le seul volume proposé est de 50, donc 50 ml va correspondre au volume de votre solution fille. Donc maintenant, vous connaissez le volume de solution fille, vous connaissez la valeur du facteur de dilution, donc le volume de solution mère à prélever. C'est déduit de la deuxième définition du facteur de dilution, à savoir que c'est V fille sur V0. On trouve alors que le volume de solution mère à prélever, c'est le volume de la fille sur petit f. Donc ici, toujours 50 divisé par f. Donc la seule chose qui va changer entre les différentes solutions filles, c'est la valeur du facteur de dilution. Ainsi, vous obtenez pour chacune des solutions 25, 20, 10 et 5 ml. Au niveau du matériel, comme en fait la solution fille fait 50 ml, vous allez avoir besoin d'une fiole jaugée de 50 ml dans tous les cas. Et pour la première solution, comme le volume à prélever est de 25 ml, il vous faudra une pipette jaugée de 25 ml. Et puis en plus un bécher de prélèvement. Pour la deuxième, la seule chose qui va changer, c'est le volume de la pipette jaugée à utiliser. Il va le faire 20 ml. Pour la troisième, pareil. La seule chose qui va changer, c'est le volume de votre pipette jaugée, qui est de 10 cette fois-ci. Et pour la dernière, on prendra une pipette jaugée de 5 ml. Alors ensuite, on vous disait que les élèves évaluaient la teinte de la solution et la comparaient à celle des solutions filles. Et certains trouvent que la couleur de la solution de Daquin est intermédiaire entre la 2 et la 3 ou la 3 et la 4. Donc ça signifie du coup que la concentration en masse de la solution de Daquin est comprise entre la concentration en masse de la solution 2 et celle de la solution 4. Donc celle de la solution 2 faisait 20 mg par litre et la solution 4 ça faisait 5. Donc du coup la concentration de la solution de Daquin en masse est comprise entre 5 et 20. Alors sachant qu'on vous dit que finalement les élèves sont relativement d'accord pour dire que la 3 a une teinte qui récemment est similaire à celle de la solution de Daquin. On peut donc dire qu'a priori sa concentration en masse se rapproche de 10 mg par litre. Donc voilà pour les deux exercices que vous aviez à chercher. Alors d'autre part, on avait commencé à corriger l'exercice de la fin du TP3. Donc je vais le reprendre. Donc on vous demandait de compléter le tableau. Donc là on cherchait à déterminer la concentration en masse de sirop en colorant E131. On vous disait qu'on préparait une échelle de teinte avec 4 solutions filles de volume 20 ml et on vous disait que ces solutions filles étaient obtenues en diluant une solution mère à 12 mg par litre. Donc là on connaît les volumes des solutions filles et la concentration de la solution mère. Dans un premier temps, on vous demande de déterminer, de remplir le tableau, enfin les cases manquantes, et donc de déterminer pour la solution S3 fille le volume de solution mère à prélever et le facteur de dilution. Donc la première chose à calculer, ça va être le facteur de dilution. Alors ici, on connaît les concentrations de la solution 3, donc de la fille, et aussi la concentration de la mère. Donc du coup, on va utiliser la première définition, à savoir que le facteur de dilution, c'est la concentration de la mère sur la concentration de la fille. Donc ici, 12 sur 3, c'est-à-dire 4. Ensuite, on va calculer du coup le volume de solution mère à prélever en utilisant la deuxième définition du facteur de dilution, qui est le volume de la fille sur le volume de solution mère prélevée. Donc on trouve que le volume de solution mère prélevée, c'est le rapport du volume de solution fille à préparer sur le facteur de dilution. Donc ici, 20 sur 4 qui vous fait 5 ml. Alors ensuite, on vous dit que le sirop doit être dilué 10 fois. Donc ça veut dire que sa concentration en masse va être divisée par 10. Alors comme
on souhaite comparer la couleur du sirop de menthe à la couleur des différentes solutions filles et que chaque solution fille a un volume de 20 ml, pour que cette comparaison de couleurs ait un sens, je vous avais indiqué qu'il fallait que la solution inconnue soit contenue dans un récipient, enfin dans une verrerie identique à celle des solutions filles. Il va donc falloir préparer du coup 20 ml de solution de sirop dilué. Alors du coup j'ai pris ici une fiole jaugée de 100, mais le mieux c'était 20. Donc ici le facteur, le volume de solution mère à prélever, donc c'est le volume de solution fille sur le facteur de dilution. Alors si je choisis une fiole jaugée de 100, il faudra prendre 10 ml. Si je prends une fiole jaugée de 20, il faudra que je prélève 2 ml. Alors ensuite on vous demande d'en déduire un encadrement de la concentration du sirop. On vous dit que la solution de sirop dilué a une teinte comprise entre S1 et S2. Comme la teinte est directement liée à la concentration en masse, on peut en déduire que la concentration en masse du sirop dilué est comprise entre la concentration en masse de la solution 1 et celle de la solution 2. Donc du coup comprise entre 6 et 8 mg par litre. Alors cependant, cette solution dont on a comparé la couleur est une solution diluée, qui a été diluée 10 fois. Donc pour avoir la concentration, enfin l'encadrement de la concentration en masse véritablement du sirop, il va falloir multiplier par 10 les concentrations en masse des solutions diluées. Donc du coup, la concentration en masse du sirop est comprise entre 60, donc 6 fois 10, et 80, c'est-à-dire 10 fois 8. Alors pour diminuer l'incertitude sur la détermination de la valeur de la concentration en masse en colorant E131, l'idée ça serait donc de resserrer le nombre de solutions filles dont les concentrations sont comprises entre 6 et 8 mg par litre. Et d'autre part, on pourrait faire comme dans le dernier TP, c'est-à-dire mesurer l'absorbance des solutions filles, tracer une courbe d'étalonnage, mesurer l'absorbance de la solution diluée de sirop de menthe et en déduire par lecture graphique la concentration en masse de la solution diluée. Donc voilà pour 3 méthodes qui permettent de déterminer la concentration en masse d'une solution colorée.